Bonjour et bienvenue à ce webinaire. Je me présente, mon nom est Gilles Delhomme, intervenante au Centre Nova, et je serai votre animatrice pour aujourd'hui. Le webinaire d'aujourd'hui portera sur la lutte des femmes pour obtenir l'égalité. Donc, je vous invite à venir découvrir avec moi quelques éléments historiques au féminin. Bienvenue! Nous tenons d'abord à souligner que les terres sur lesquelles nous sommes rassemblés font partie du territoire traditionnel non cédé du peuple Anishinaabe algonquin. D'abord, un petit survol de nos services. Voici en 3 grandes catégories ce que le Centre Nova fait pour la communauté. Donc d'abord, l'intervention individuelle. Les rencontres individuelles sont pour les victimes ou les survivantes d'agressions à caractère sexuel qui s'identifient comme filles ou comme femmes, qui sont francophones et qui résident dans la région de Pascua-Bossou. On utilise une approche féministe. C'est un service qui doit être complètement volontaire, puis qui doit être enclenché par la femme elle-même. Les interventions sont aussi offertes, par exemple, à une maman dont l'enfant a été victime et voudrait savoir comment mieux communiquer avec son enfant, comment mieux le soutenir, etc. On a aussi l'intervention de groupe. Ici, on peut inclure le groupe de soutien pour les survivantes d'agressions sexuelles, notre groupe de soutien pour les proches d'enfants victimes d'agressions sexuelles, les sessions de groupe offertes aux femmes de 55 ans et plus, les groupes pour les jeunes filles, les cafés-rencontres, etc. Puis, on a l'intervention communautaire. Donc, ça, c'est tout ce qui est rattaché à prévention, sensibilisation, éducation en lien avec l'agression à caractère sexuel. Ça, c'est offert à toute la population de Pascua-Bossou. Donc, femmes, hommes, enfants, ados, personnes âgées, communauté LGBTQ, communauté immigrante, etc. On a tous un rôle à jouer pour venir à bout d'éliminer la violence sexuelle dans notre monde. Si vous êtes intéressé à recevoir une présentation de service ou si vous voudriez en apprendre plus sur nos services, il y a des présentations en virtuel dans les semaines à venir qui seront offertes à toute la population. Donc, restez à l'affût à travers nos médias sociaux. Un petit pop quiz pour tester vos connaissances. Voici 6 événements marquants, parmi plusieurs, dans la lutte des femmes pour l'égalité. En 1 minute, serez-vous en mesure de les mettre en note chronologique? Vous allez pouvoir constater le niveau de vos connaissances en lien avec le mouvement féministe en découvrant les réponses à travers ce webinaire. Bonne chance! 1, 2, 3, go! Dans les prochaines diapos, nous allons voir ensemble quelques événements historiques qui ont contribué grandement à l'avancement des femmes et leurs droits. S'il vous plaît, notez que nous n'avons pas mis tous les événements féministes. Nous avons dû s'arrêter et faire des choix pour le bien de ce webinaire. Mais ô combien chaque événement, action, parole de nos militantes ont tous été archi importants et le sont encore aujourd'hui pour la condition féminine. Nous vous présentons donc cette partie de la ligne de temps des mouvements féministes. Le droit de vote des femmes. On oublie souvent que les femmes ont dû se battre longtemps pour obtenir le droit de vote au Canada. Grâce à nos suffragettes nationales, les femmes ont finalement le droit de vote provincial. Les premières femmes à obtenir le droit de vote sont celles du Manitoba en 1916, tandis que les dernières sont les Québécoises en 1940. Pour ce qui est du droit de vote fédéral, il a été obtenu par toutes les Canadiennes, sauf les femmes de Première Nation, en 1918.
Et ça a pris un gros bond en année, c'est-à-dire en 1960, pour que le droit de vote soit enfin admis aux femmes autochtones. Puisque la loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique avait écrit « il » pour désigner la personne en question dans les documents, évidemment, les gens au pouvoir ont sous-entendu que le « il » désignait seulement la personne homme. Ceci limite évidemment le droit des femmes et leur accessibilité à des postes politiques ou en affaires. En 1929, victoire. Les femmes sont maintenant comprises, au nom de la loi, comme une personne. Ceci en grande partie grâce à la lutte menée par les célèbres 5 qui se sont adressés à la Cour suprême pour exiger ce changement. Depuis, on peut faire référence à la journée de l'affaire Personne. Il est aussi important de souligner le courage et la persévérance de femmes canadiennes comme celle du Dr. Elizabeth Bagshaw. Malgré le fait que l'idée d'encourager les femmes à prendre charge de leur corps, de choisir au niveau de leur sexualité et de leur reproduction, c'était impensable pour plusieurs, même illégal, Dr. Bagshaw a tout de même décidé de diriger la première clinique de planification familiale au Canada, qui avec beaucoup d'efforts est un jour arrivée à être légale, ce que l'on verra tout de suite après. Dr. Bagshaw est une femme fascinante. Je t'encourage à aller découvrir plus en profondeur tout ce qu'elle a fait pour la condition féminine et sa santé physique et sexuelle. Les femmes ont toujours trouvé moyen pour tenter de reprendre le contrôle de leur corps et de leurs moyens de contraception. Ces méthodes, évidemment non légales et souvent très dangereuses pour la vie de ces femmes. Par contre, on commence à en parler un peu plus à partir des années 20. Sujet très tabou. C'est après la guerre que le Canada décide enfin de décriminaliser la contraception et l'avortement, évidemment avec beaucoup de restrictions et de critères. Dans les années 70, les services en planification familiale font vraiment un boom, puis ils font beaucoup de promotion. Et maintenant, grâce à ces efforts, il s'agit maintenant d'un élément important dans l'idée de la santé publique au niveau de la santé sexuelle chez les femmes. Les services pour les femmes victimes de violences conjugales et de violences sexuelles avant les années 80 se font très rares. En fait, si une région avait un service, souvent c'était seulement offert en anglais. Avec peu d'appui, les femmes se sont encore une fois levées et ont décidé de mettre d'elles-mêmes sur pied des services féministes francophones pour répondre aux besoins des femmes violentées. Dans les années 80, c'est-à-dire en 1986, il y a la loi sur les services en français. Ceci aide un peu au niveau de nos revendications pour les services en français pour les femmes. Voici un court aperçu très rapide de certains éléments des vagues d'investissement au niveau des services en français pour les femmes violentées. Une première vague d'investissement entre 1976 et 1990, il y a des maisons d'hébergement et par la suite Action ontarienne contre la violence faite aux femmes qui sont mises sur pied. La deuxième vague, c'est-à-dire de 1991 à 1995, ceci apporte 3 calax francophones. La troisième vague, de 1996 à 2000, mise plutôt sur l'accessibilité aux services pour toutes les femmes, même celles dans des régions très éloignées de l'Ontario. La vague de 2001 à 2004, il y a beaucoup de revendications qui sont faites pour mettre la pression sur nos élus gouvernementaux. Il y a un grand besoin. Les recherches nous le démontrent. Mais il y a tellement un sous-financement que c'en est remarquable. 2005 à 2007, finalement, 3 nouveaux calax, dont le Centre Nova. Il ne faut surtout pas oublier que sans l'autonomie, la lutte, la force et la résilience des femmes francophones de l'Ontario, ces services n'auraient jamais vu le jour. Merci à elles et encore aujourd'hui, à votre nom, on se bat pour maintenir ces centres ouverts malgré le sous-financement qui continue. La Journée internationale des droits de la femme. Journée importante, marquante et encore très utile.
On veut dénoncer les injustices et les violences encore commises envers le genre féminin. Une journée qui permet non seulement de célébrer la femme et ses avancements, mais aussi de réfléchir et de trouver des solutions à nos barrières d'aujourd'hui. Même si cette journée, ou plutôt cette idée, a été mise de l'avant à travers divers événements et rassemblements par les femmes, un peu partout dans le monde, pendant des années, ce n'est qu'en 1977 que l'ONU déclare le 8 mars Journée internationale des droits de la femme. Le 8 mars prochain, je vous invite à vous joindre au rassemblement de votre communauté. « 1983. Changement légal important au niveau de l'agression à caractère sexuel. Avant 1983, il s'agissait plutôt d'un crime contre les bonnes mœurs. Tranquillement, on commence à voir qu'il s'agit plutôt d'une violence envers la femme, mais encore plusieurs critères de victime parfaite devaient être remplis car beaucoup soupçonnent encore les femmes de ne faire que des fausses accusations. Ceci s'applique encore aujourd'hui, malheureusement. En 1983, le législateur canadien a amendé le Code criminel. Enfin, on écoute les féministes à ce niveau. On veut plus d'efficacité au niveau des punitions contre les agressions à caractère sexuel. On veut améliorer l'expérience des survivantes à travers tout le processus judiciaire qui est très revictimisant. Et on veut éliminer la discrimination sexuelle. Sans être parfait, c'est un grand pas dans les mouvements féministes. Mais encore une fois, la bataille n'est pas terminée encore aujourd'hui en 2022. Pendant les années 70, les femmes se mobilisent beaucoup et de plus en plus pour revendiquer leurs droits. Au début des années 80, on voit bien que les leaders de nos gouvernements ne voient pas la pertinence d'écouter les femmes et d'améliorer leurs conditions de vie. Elles se rassemblent. Des militantes et des organismes se mettent ensemble pour assurer l'égalité des droits à tous et toutes les citoyens et citoyennes du Canada. Elles ont été rejointes par d'autres porte-paroles, des personnes, par exemple, vivant avec un handicap, des personnes des Premières Nations, des représentants de la diversité culturelle et religieuse. Wow! Finalement, en 1985, le 17 avril plus précisément, l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés est officiel. Toutes les personnes au Canada sont finalement égales devant la loi. Avant 1988, l'avortement, même si elle est pratiquée, c'est illégal. Il s'agissait d'un crime. Comme mentionné plus tôt, les femmes avaient tout de même recours à leurs propres moyens, mais ceci mettait leur vie à risque à plusieurs niveaux. La Cour suprême du Canada décide donc de changer cette loi et de rendre légal l'avortement, et cela à toutes les étapes de la grossesse. Deux choses sont ici très importantes à mentionner et à retenir. 1. Oui, l'avortement est légal. La bataille est maintenant, et depuis un bon bout de temps, plutôt au niveau de l'accessibilité qui n'est pas offerte à toutes. Et 2. Il ne faut rien prendre pour acquis. L'avortement, c'est encore un des sujets les plus controversés et apporte encore beaucoup de débats dans notre société et au niveau des élus. Suite au combat mené pour changer la loi au niveau des agressions sexuelles, vient le combat de définir quel est vraiment le consentement sexuel. Il s'agit encore une fois d'une étape importante dans l'autonomie des femmes au niveau de leur corps et de leur vie sexuelle. En fait, Kim Campbell a déposé en 1992 le projet de loi C-49 dans l'espoir justement de réaliser cet objectif. Finalement, depuis 1992, au sein du Code criminel, nous avons une définition claire de ce qu'est le consentement sexuel, avec des précisions concernant certaines situations spécifiques pour assurer qu'il y ait toujours un consentement libre et éclairé. La Marche mondiale des femmes est originaire du Québec. Suite à une marche de 200 km parcourue par des femmes, appelée Pour du pain et des roses, en 1995.
Quelques semaines plus tard, lors d'un forum mondial, elle partage cette idée de faire une marche mondiale en 2000 pour éliminer la pauvreté des femmes. C'est parti, tout le monde embarque. En 2000, première marche. 2000 bonnes raisons de marcher. 61 pays y participent. 2005, c'est la deuxième marche mondiale des femmes. En 2010, pour la troisième, le thème est « Tant que toutes les femmes ne seront pas libres, nous serons en marche ». 2015 a eu la quatrième marche. Libérons nos corps, la terre et nos territoires. 2020, cinquième marche. La pauvreté, la violence, l'environnement, les femmes autochtones et les personnes migrantes sont mises de l'avant. Évidemment, en mode virtuel. La prochaine, en 2025. Tenez-vous prêtes. Les années 2000 apportent aussi les médias sociaux. Plein de mots-clics, hashtags font leur apparition pour plein de raisons. En 2006-2007, le projet MeToo est lancé par Tarana Burke, une activiste afro-américaine, après avoir entendu plein d'histoires d'agressions sexuelles de la part de filles et des femmes, a décidé qu'il était temps d'avoir des changements dans notre population. Puis, c'est en 2017, suite à un tweet de la part de l'actrice américaine Alyssa Milano, qui dénonce les agressions à caractère sexuel, que la campagne #MeToo ou #Moi aussi est lancée plus largement. Des millions de fois, ce mot-clic a été utilisé, et encore aujourd'hui, 5 ans plus tard, c'est très répandu avec l'ajout de nouveaux hashtags pour dénoncer toutes sortes de violences sexuelles. Peu le savent, mais la Journée internationale des filles est en fait une initiative canadienne. Et grâce à une campagne menée par notre pays et l'ONG internationale Plan Canada, l'ONU déclare en 2012, enfin, le 11 octobre, la Journée internationale des filles. Ainsi, nous pourrons faire la promotion des droits à l'égalité partout dans le monde pour nos filles, mettre de l'emphase sur leur droit à l'éducation, aux soins de santé, à la nutrition, à la sécurité financière, ainsi qu'à une vie sans violence. Prescott Russell célèbre aussi depuis plusieurs années cette journée. Restez à l'affût pour les prochaines festivités et activités de sensibilisation. Depuis quelques années, on peut voir une nouvelle ouverture au sein de notre société face à la communauté LGBTQ. Évidemment, sans penser que tout est gagné. Encore beaucoup de sensibilisation et d'éducation restent à faire, même encore aujourd'hui. Par contre, on y constate des avancements. Par exemple, depuis quelques années, on peut maintenant voir des femmes trans faire la une de grands magazines. Ces femmes jouent un rôle dans ce combat pour l'égalité de la communauté LGBTQ. Laverne Cox a été la première femme trans sur une couverture de magazine du Times Magazine. On vous invite à aller découvrir les autres couvertures de magazines mentionnées ici. Cela a pris beaucoup trop de temps pour que cette crise des droits de la personne devienne importante aux yeux du public. L'histoire des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées au Canada est majeure et devait depuis longtemps être étudiée et enquêtée. Après avoir été ignorée, c'est finalement le 8 décembre 2015 que la Commission de vérité et réconciliation du Canada lance l'enquête publique nationale. Puis c'est enfin en 2019 que le rapport final est présenté avec ses recommandations. Plusieurs critiques ont été faites face à l'enquête et la commission. Le rapport contient 231 appels à la justice où on ne fait pas que recommander, on demande des actions concrètes et immédiates de la part de notre gouvernement. La commissaire Jack Robinson avait déclaré que, pour mettre fin au génocide et reconstruire le Canada en tant que nation libérée du joug colonial, il faudra établir une nouvelle relation et un partenariat égalitaire entre tous les Canadiens et les peuples autochtones. J'espère que le rapport final de l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées nous aidera à y parvenir. Jeremiah Boss, veuf de Darlene Boss, une femme des Premières Nations, ajoute aussi à ce message. Aujourd'hui, pour la première fois, je crois réellement que les victimes de violences seront entendues. Nous avons donné une voix à ceux que nous avons perdus. Nous serons là pour les représenter. Nous les avons perdus, mais nous ne les oublierons pas. On doit continuer à se battre. Le combat des mouvements des femmes n'est toujours pas terminé en 2022. En fait, plus que jamais,
Nous avons vu à quel point nous ne pouvons pas prendre pour acquis les droits qui nous ont été donnés suite à des combats, des ralliements, des blessures, des cris et des batailles politiques. On peut penser au droit et l'accessibilité à l'avortement qui a été retiré aux filles et aux femmes dans la grande majorité des États de notre pays voisin. On peut penser aussi aux 173 femmes et filles qui ont été tuées violemment au Canada en 2021. On peut penser aux milliers d'agressions à caractère sexuel qui ont été dévoilées et toutes les agressions qui ne l'ont pas été encore. Oui, le militantisme et les mouvements féministes ont encore leur place et leur raison d'être en 2022 au Canada et partout dans le monde. C'est à ton tour. On t'invite à participer à la Marche des femmes, la rue la nuit Femmes sans peur, qui aura lieu le 21 septembre 2022 de 18h à 20h. Le tout aura lieu au pavillon du parc Rodolphe-Latreille, au 63 rue des Bénévoles, à Limoges. On t'attend! Avant de passer à la conclusion, je voulais vous partager quelques formations, livres et documentaires en lien avec le webinaire d'aujourd'hui que je vous invite à aller découvrir. D'abord, des formations en ligne gratuites offertes par Action ontarienne contre la violence faite aux femmes, des formations en matière de violence faite aux femmes. Il y a aussi le livre Abécédaire du féminisme par Marie-Louise Arsenault, Noémie Desilets-Courteau et Sarah Marcotte-Boilard. Puis, 3 documentaires parmi beaucoup, dont The Janes, que vous pourrez trouver sur Crave, Seeing All Red sur Netflix et La parfaite victime sur tout.tv. Pour terminer ce webinaire avec un moment de réflexion et d'inspiration, je t'invite à prendre un moment dans ta journée pour réfléchir à une femme de ton entourage ou pas, qui pour toi est une démonstration de la force, de la résilience et du courage des femmes. Demande-toi pourquoi tu as pensé à elle. Et si ça te tente et que c'est possible, va lui transmettre ce message. Notre prochain webinaire en direct sera en décembre 2022. N'oublie pas de t'enregistrer. Pour conclure, j'aimerais prendre un moment pour remercier toutes les femmes du passé, du présent et celles du futur qui se sont battues pour leurs droits à travers une multitude de gestes, actions et paroles, tantôt à petite échelle et d'autres à grande échelle. Merci à nos grands-mères, à nos mères, à nos sœurs, à nos jeunes filles. C'est à travers la solidarité, le partage et l'ensemble de nos forces que nous arriverons un jour à une vraie égalité. Sur ce, je vous remercie d'avoir pris un temps pour en apprendre davantage sur les divers mouvements des femmes et leurs combats. À bientôt, j'espère. Si tu as des questions, n'hésite pas à communiquer avec moi. Voici comment tu peux nous rejoindre. N'oublie pas d'aller visionner tous les autres webinaires.